Yo tout le monde, c'est Falcon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le retour maison. Alors, donc, on va faire le début du trajet. Donc, là, le trajet est vide. Mais bon, imaginons que le trajet ne soit pas vide. Donc, première chose à faire, c'est le retour en banque. Parce que dans la balise retour en banque, on va mettre tout ce qu'il faut pour le retour maison. Donc là, j'ai pas de maison à vous présenter, mais on va faire quelque chose qui y ressemble quasiment. Donc, si vous comprenez ça, vous pourrez faire votre retour maison. Donc, retour banque, on va dire que ma maison, c'est cette porte ici. Celle à gauche, là, du zap. Donc, je vais faire que sur cette map ID, donc je fais slash map ID dans le chat de Dofus, et je dis, donc, sur cette map ID, je fais use, et d'entre par contre, je vais regarder si j'ai pas fait de conneries. Ouais, non, c'est bien ça. Use. Et dans les parenthèses de use, vous allez mettre... voilà. Interactive none. Donc vous cliquez là-dessus, sur la porte que vous voulez. Ça va copier dans le presse-papier. Vous collez. Et le non ID, c'est l'élément ID de la porte. Donc, je veux que sur cette map ID... et c'est très important de mettre la map ID et non pas des coordonnées, je veux que sur cette map ID, le bot rentre dans cette porte. Ah non, merde, c'est pas la bonne. Autant pour moi. Non, rentre dans cette porte-là. Parce que moi, je vais vous montrer un exemple où il y a des escaliers, parce que certaines maisons ont des escaliers. Donc, sur cette map-là, je vais utiliser la porte en question, celle-là. Donc, il va l'utiliser. Tiens, d'ailleurs, on va le faire en direct. Comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. Si je le lance, qu'est-ce qu'il va faire? Le bot est perdu. Non, il n'est pas perdu. Ah bah si, bon bah je le mets dans la balise move. Mais c'est censé être dans la balise banque. Parce qu'on veut se vider dans le coffre. Donc si je fais ça, que je refresh, que je recharge, et que je relance. Donc voilà, donc là il a bien utilisé la porte. Mais c'est pas tout, on va aussi monter les escaliers. Donc, on retourne ici, on fait un petit slash map ID, et on dit que sur cette map ID, on veut utiliser l'élément interactif qui correspond aux escaliers. Donc on retourne dans le map viewer, on clique sur le carré vert qui correspond aux escaliers, on copie, on colle, et on va refaire pas à pas pour bien que vous compreniez la procédure. Je relance, et là il utilise les escaliers. Donc là il n'y a pas de coffre, mais c'est pas grave. Vous allez faire la même chose. Enfin moi je vais faire cet exemple là avec le miroir. Donc on change de map, on est sur notre map ID, on refait map ID, use, entre parenthèses. Donc vous allez sur le map view, enfin oui, sur le map viewer, vous allez cliquer sur le coffre de votre maison. Et ça marchera tout pareil. Mais moi je vais faire ça avec un miroir parce que j'ai pas de coffre. Donc voilà. Alors, on refresh, on recharge, on relance. Et voilà, donc là il vient d'utiliser le miroir. Donc ça va dans votre balise banque. Une fois qu'il sera vidé, il va devoir reprendre son trajet. Du coup on va devoir tout refaire mais en sens inverse. Donc la map actuelle sur laquelle je suis, c'est celle-là. Donc je mets ça dans Move pour pouvoir ressortir de la banque. Je fais Use. Et là, j'utilisais les escaliers qui descendent ici. Qui sont, en théorie, ce carré bleu ici. Donc voilà. Je veux redescendre
les escaliers, je refais la même chose. Je vous conseille de le faire comme ça, hein, étape par étape, pièce par pièce. Comme ça, vous pourrez voir en temps réel ce qui se passe. Bon, là, il bouge pas, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il me dit? Ne semble pas être assignable en ce moment. Si, il l'est. Bon, on voit bien qu'il veut quand même y aller. Je sais pas ce que c'est que ce bug, mais normalement, c'est censé marcher. Ensuite, ici, c'est pas un élément interactif, mais c'est une seule idée. Donc, je vais faire... ça doit être cette map idée là. Et je fais espace cell, entre parenthèses, la seule idée qui correspond au petit soleil. La 401. Hop là, on recharge, on relance. Et normalement, voilà, il est ressorti par le soleil. Et pareil, aussi, la dernière map ID qu'on va utiliser, c'est la première qu'on a utilisée, donc c'est celle de la map du zap. Et ensuite, vous lui faites, je sais pas moi, si vous voulez récolter en haut, pour reprendre le trajet, vous faites top, et sur cette map-là, il va retourner en haut et reprendre son trajet, et continuer de récolter ou quoi que ce soit. Donc, on va quand même vérifier que je ne me suis pas trompé de map ID. Enfin, de map ID. Et donc voilà, donc là, il retourne faire son trajet. Donc, si vous faites ça, en remplaçant le miroir par votre coffre, votre bot se videra en banque. Et j'ai oublié aussi, parce que ça suffit pas, ici vous mettez le code de la porte de la maison à 8 chiffres, et pareil, le code du coffre de la maison. Si ça marche pas, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, vous faites le trajet étape par étape comme j'ai fait moi, et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, c'est tout. Ciao!